Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Depuis quelques jours se tient en Afrique du Sud une réunion des BRICS. BRICS c'est quoi? BRICS c'est une abréviation de 5 pays qui veulent vraiment changer l'ordre mondial. Et derrière eux, ils ont une foule de personnes, ils ont un nombre très élevé de personnes, de pays qui les soutiennent. BRICS, d'abord nous allons nous atteler à le définir. BRICS, le B veut dire Brésil, le R c'est la Russie, le I c'est l'Inde, le C c'est la Chine et la cinquième lettre, le S c'est South Africa, c'est-à-dire Sud-Afrique. Et c'est là-bas actuellement, en Afrique du Sud, que se tient ce grand événement dans l'économie mondiale, dans la sécurité mondiale, qui va changer, si je peux me permettre de le dire ainsi, les choses dans le monde. Parce que plusieurs fois, plusieurs années durant, les pays africains ont existé après 63 ans, 65 ans, 60 ans d'indépendance pour certains. L'indépendance sont variées, tout le monde n'a pas eu son indépendance la même année. Et c'est pour cela que j'ai cité 60 ans, 62 ans, 63 ans, 65 ans pour certains pays. Jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas sa place lorsque les grandes nations de ce monde doivent se réunir pour des prises de décision. Et je pense que cette nouvelle organisation du monde, l'Afrique aura bel et bien sa place. Parce que non seulement, pour être encore plus rassuré que l'Afrique aura sa place, la preuve, c'est que c'est sur le sol africain que cette grande conférence, que ce grand rassemblement est en train de se tenir depuis quelques jours en Afrique du Sud. Et je pense que cela fait partie des innovations du 21e siècle. Parce que la Russie, c'est une puissance. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance économique et c'est une puissance aussi militaire. L'Inde aussi est une puissance, le Brésil est une puissance, la Chine est une puissance et l'Afrique du Sud aussi est une puissance africaine. Et je pense que ces pays-là, en se mettant ensemble, nous n'allons plus être sous la domination de l'Europe, nous n'allons plus être sous la domination des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à présent, dans les échanges commerciaux, et dans presque tous les domaines d'activité, si on doit payer quelque chose, la monnaie qui est reconnue, c'est le dollar. Donc plusieurs années durant, le dollar vraiment a montré ses limites. Je dirais ses limites parce qu'ils ont utilisé leur monnaie pour étouffer certains pays à se développer. Lorsqu'il y a un problème et que tu veux parler, on te dit non, si tu parles, voilà les sanctions que nous allons apporter à ton égard, tout simplement parce qu'ils ont le monopole de la monnaie, ils ont le monopole de la monnaie d'échange qui est le dollar. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde en a marre maintenant parce que la Chine s'est réveillée, l'Inde s'est réveillée, la Russie s'est réveillée, le Brésil s'est réveillé, l'Afrique aussi s'est réveillée et ils veulent vraiment eux aussi avoir une autre idée, une autre conception du monde, mais un monde qui ne va pas être comme les États-Unis l'ont fait, comme l'Occident, c'est-à-dire que certains pays européens, là on pourra citer la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, comme eux ils l'ont fait plusieurs années, utiliser leur force pour dominer pendant des décennies et des décennies. Je pense que ça suffit comme ça. Et je pense que cet événement, ce grand événement qui a lieu actuellement même en Afrique du Sud, c'est un événement salutaire pour nous les Africains. Parce que au moins maintenant, on pense que l'Africain va pouvoir s'exprimer. On pense que nous allons appartenir à un monde où ce n'est pas la domination qui va importer, mais les prises de décision, la participation de tous les pays du monde entier, peu importe leur grandeur, peu importe leur petitesse. Et je pense que cet événement est le bienvenu chez nous en Afrique. Et je pense que ça va aussi profiter à nos pays africains. Je souhaite d'ailleurs que tous nos chefs d'État des continents africains puissent vraiment
prendre la décision avec leur gouvernement d'appartenir à ce nouveau groupe-là, à cette nouvelle organisation qui va prendre la direction du monde à partir de maintenant. Et nous tendons déjà vers la disparition du dollar. Oui. Maintenant, comme nous sommes dans un monde de rénovation, si eux aussi se croient vraiment puissants, avec leurs alliés, avec les pays avec lesquels ils cohabitent, mais qu'ils créent eux aussi une monnaie aussi très puissante que BRICS. Voilà, et je pense que BRICS va donner les mauvais ordres, voilà, va donner les nouveaux ordres du monde entier à faire vraiment que nous puissions fonctionner par rapport à ça. Parce que l'Afrique en a subi assez de conséquences à cause de cette monnaie. Oui. Combien de fois on nous a privés des médicaments, de la nourriture, tout simplement parce que l'Afrique pouvait prendre son indépendance. Mais à un moment donné, je pense que ça suffit. Il faut arrêter et permettre aux autres aussi, comme je le disais hier dans une de mes vidéos, permettre aux autres de tester eux-mêmes leurs propres valeurs. Qu'est-ce qu'ils valent, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter sans l'aide de quelqu'un? Je pense qu'à un moment donné, il faut leur permettre cela parce que l'Afrique a du potentiel humain, l'Afrique a du potentiel intellectuel et nous pouvons arriver à le faire. Mais il ne faudrait pas nous maintenir pendant longtemps. Et si déjà certains pays ont déjà pris l'initiative de se débarrasser de ce colonisateur qui ne veut pas donner l'indépendance à ses enfants, il faudrait que d'autres pays aussi réfléchissent à comment suivre pour se mettre ensemble enfin et développer notre continent qu'est l'Afrique. Merci. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage-la et à très bientôt.